Nous sommes avec Grégory Joron, secrétaire général délégué unité SGP Police Force Ouvrière. On est d'accord, jusque-là tout se passe bien, mais ça peut d'un moment à l'autre dégénérer. On suit quand même de très près, avec les forces de l'ordre, une éventuelle, comment je pourrais dire, des débordements finalement. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, bonjour. Ça arrive souvent. En plus, vous l'avez dit, le cortège arrive à quelques minutes de la fin prévue et de son point d'aboutissement. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'il y a des tensions. C'est à la dispersion des cortèges, puisque ça se cristallise un petit peu. Les gens restent sur place. Et c'est souvent là, que les esprits s'échauffent, on va dire. Vous craignez dans les semaines qui viennent que le mouvement se durcisse? C'est ce qu'on a vu notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, même si tout n'est évidemment pas comparable. C'est quelque chose auquel vous vous attendez? Oui, c'est une crainte qui est assez palpable, je pense. Moi, encore une fois, c'est quelque chose d'inédit. C'est le quatrième samedi en plein cœur de l'été où on a quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui se mobilisent. Forcément, on a en tête évidemment, même si comparaison n'est pas raison, on a quand même en tête le mouvement des Gilets jaunes où on a vu une forme de radicalisation s'emparer de ce mouvement-là au bout de quelques semaines de mobilisation. Donc on a forcément la crainte de voir le phénomène se répéter et d'avoir une rentrée extrêmement difficile pour les forces de l'ordre qui vont devoir encadrer les manifestations si elles se radicalisent. Alors, la question, elle se posait aussi lors des manifestations de Gilets jaunes, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les rangs des manifestants, on a davantage de gens qui commencent à s'échauffer un peu, justement, à cause du motif réellement de leur venue, ou est-ce que ce sont des casseurs qui se joignent au cortège parce qu'ils profitent un peu du mouvement? Il y aura de toute façon les deux phénomènes. Il n'y a jamais de manifestation que de casseurs. Ils profitent forcément du monde pour pouvoir venir se livrer à leurs exactions. Donc plus il y aura de monde, plus potentiellement on aura malheureusement des black blocs dans les rangs, ou on les appelle comme on veut, en tout cas des gens malveillants. Je rappelle que les premières manifestations, il y a 3 semaines, même le premier samedi, 90% des gens, selon la note des renseignements territoriaux, étaient des gens qui n'avaient jamais manifesté, étaient des gens de toutes les couches sociales. Donc on était très loin de l'image qu'on pouvait avoir des extrêmes qui se reliaient ou de gilets jaunes globalement qui se remettaient à manifester. On était vraiment dans quelque chose d'autre. Donc je pense qu'on aura de toute façon les deux phénomènes, c'est-à-dire des black blocs, c'est inévitable. On en a eu les samedis précédents. Là, ça a l'air de mieux se passer. On peut que s'en satisfaire. Mais si ça devait se radicaliser et continuer, on aura de toute façon des noyaux durs qui viendront perturber les manifestants. Vous nous disiez craindre dans les semaines qui allaient venir un certain nombre de manifestants en plus, ou en tout cas un mouvement qui se radicalise. Est-ce que vous avez d'ores et déjà anticipé en prévoyant des moyens supplémentaires, notamment des moyens humains bien sûr? Je pense anticiper, ça me paraît très difficile. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est à la police et en tout cas les personnels qu'on représente sont sur tous les fronts. On nous demande d'être très actifs contre les stupéfiants, hyper actifs contre les violences intrafamiliales, être sur les violences urbaines et les rodéos. Et là, aujourd'hui, on a le maintien de l'ordre et demain, on aura ce qui va, à mon sens, poser le plus de problèmes comme mission, et dans l'esprit et dans sa mise en application, le contrôle du pass sanitaire. Donc vous dire que les autorités ont anticipé aujourd'hui au cœur de l'été, ça me semble être compliqué. Et de toute façon, ça va être au détriment, cette anticipation, si elle se fait, ça sera au détriment des conditions de travail de mes collègues qui sont, il faut le savoir aujourd'hui, par exemple sur la plaque parisienne, rappelés déjà sur leur repos. Je rappelle que les policiers sont aussi pour partie en vacances et on rappelle les fonctionnaires sur leur repos pour pouvoir venir assurer le maintien de l'ordre de ces samedis-là. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Docteur Albi,